Chaque année à cette période, j'aime beaucoup partir à peu près au moment du solstice d'été. C'est un moment qui est très très important pour moi, où j'ai besoin de me retrouver en pleine nature. C'est vraiment à la fin du mois de juin, enfin avant le solstice d'été justement, juste avant qu'on passe à l'été. Tous les ans, je pars en randonnée plusieurs jours dans la nature. C'est un besoin hyper important pour moi. Euh, En fait déjà, ce qui est très compliqué à gérer, c'est que la période de mai-juin, c'est là que les beaux jours reviennent et c'est à ce moment-là de l'année où j'ai plus envie d'être connectée à la nature que jamais. J'ai toujours besoin d'être dehors, de retrouver ce lien très fort que j'ai avec la nature. Et quand je vis à Paris, forcément, c'est très compliqué. Et cet amour pour la nature me pose vraiment problème à ce moment-là parce que du coup, je vis très mal mes jours à Paris, mes jours dans la ville et je déprime beaucoup, beaucoup. Du coup, je me retrouve à beaucoup crapahuter, à sortir tout le temps, à vraiment essayer d'être le plus possible dehors, à trouver des petits coins de sauvage, à trouver des petits espaces à moi, des failles dans la ville ou dans des espaces de nature que je pourrais trouver. Et c'est pour ça qu'au mois de juin, souvent vers la fin du mois de juin, un petit peu avant le solstice, je pars souvent plusieurs jours randonner en pleine nature, je fais du camping, je prends ma tente et voilà, je m'éloigne de la civilisation parce que c'est très très important pour moi. J'ai besoin d'être connectée très fortement à la nature à cette période de l'année, à cette transition justement vers l'été. Et donc voilà, donc là je vous parle lors d'un de ces voyages road trip du mois de juin. Je suis partie depuis plusieurs jours et là je suis en pleine nature. Ça fait plusieurs heures que je marche seule pour essayer de monter en haut d'un col. Donc là je traverse des forêts, je longe une rivière, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est vraiment tout ce que j'aime, c'est vraiment une nature qui est... Enfin, de toute façon j'ai rien à demander à la nature, mais voilà, c'est une nature comme je l'adore et comme je l'apprécie énormément. Elle est vraiment sauvage et elle est telle qu'elle. Et j'avais envie de vous parler un peu de tout ça, de ce moment de l'année où là on est à la période justement où les jours sont les plus longs à partir du 21 juin les jours vont décliner, ce qui est assez paradoxal puisqu'on s'en va en été. Et c'est aussi une période un peu compliquée pour moi parce que justement j'adore quand les jours allongent, j'adore ce moment où le soleil se lève à 4h30 du matin, enfin commence à se lever et jusqu'à 23h on a de la lumière. Je voudrais que ce soit tout le temps comme ça. Et là à partir du 21 les jours vont commencer à raccourcir et pourtant on s'en va vers une saison qui est très appréciable, bien que maintenant il commence à faire trop chaud. Et c'est assez paradoxal puisque du coup le 21 juin on commence à sentir que les jours, enfin pas tout de suite mais les jours vont raccourcir et de nouveau l'hiver va arriver, on va rentrer dans un nouveau cycle. Donc voilà, c'est une période qui est très étrange pour moi, à la fois très compliquée et qui est aussi magique puisque elle me permet de réaliser beaucoup de choses. Je m'échappe de Paris quasiment du mois de mai jusqu'à
à la fin du mois de septembre. Je profite le plus que je peux, j'essaye de prendre le plus d'énergie possible et ça me fait un bien fou. Je me sens vraiment entière, complète à chaque fois que je suis dans cette nature sauvage. Et j'avais envie de célébrer un peu tout ça, j'avais envie de faire une éloge à ce solstice qui est pour moi très important parce qu'il célèbre la nature dans sa plus grande beauté, au moment où tout repousse, où il fait chaud et donc du coup tout est vert, tout est à foison, tout est magnifique et c'est très très appréciable. Donc voilà. Et j'en discutais beaucoup avec mon amie Juliette qui m'a accompagnée les premiers jours de mon voyage. On a beaucoup discuté, en fait on a quasiment parlé que de ça tout le long de nos journées ensemble, de cet appel de la nature, de ce besoin de trouver la place qui est faite pour nous, ce dont je vous ai déjà un peu parlé dans ma vidéo de mon voyage à vélo et je vous en parle beaucoup. Et je vous en parle beaucoup dans mes vidéos, cet appel de la nature, et elle est vraiment comme moi parce que du coup on est en train de chercher la place qui est faite pour nous, on est en train de... on fait plein d'endroits, on va partout, comment dire, on part à l'aventure partout pour essayer de trouver l'endroit qui est fait pour nous. Il y a beaucoup d'endroits qui sont faits pour nous, beaucoup d'endroits qui nous appellent. Et on est vraiment dans cette quête toutes les deux, voilà, de trouver l'espace naturel qui nous est dédié. Et là voilà, moi aussi je suis vraiment dans cette quête en ce moment d'essayer de trouver un endroit où je pourrais vivre, un endroit qui est fait pour moi parce que je veux vraiment quitter Paris prochainement et vivre plus sereinement, loin de tout ce qui me rend malade et de tout ce qui me rend un peu malheureuse parce que mine de rien, même si je suis quand même quelqu'un de très épanoui et de très heureuse dans ma vie tous les jours, il y a quand même des petites parts de négatif et ce serait par rapport à ça, ce manque de la nature. Donc voilà, ma prochaine quête va être de trouver l'espace dans lequel je pourrais vivre la fin de ma vie. Voilà, j'ai juste envie de remercier la nature, de nous offrir tout ce qu'elle a à nous offrir, de remercier de remercier la nature tout ce qu'elle m'offre et tout ce qu'elle nous offre. Et je suis juste heureuse d'être aujourd'hui en pleine nature, seule dans les bois, à profiter au maximum, à juste vivre pleinement en fait. Et voilà, j'espère que vous aussi vous avez quelque chose comme ça qui vous rend heureux et qui vous rend entier, qui vous permet d'être complètement heureux et épanoui, de trouver du sens à votre vie. Ça peut être à l'opposé de moi justement, autre chose. Mais voilà, j'espère que tout le monde trouvera l'endroit qui est fait pour lui et trouvera un épanouissement complet dans sa vie. Parce que c'est tellement important, une vie qui a du sens et dans laquelle on se sent bien. Bon, je vais continuer ma randonnée et je vais vous laisser sur des jolies images de nature. Et puis nous allons fêter le solstice ensemble.
Je viens de rentrer au camping, on est le soir. Il y aura peut-être un petit peu de bruit autour parce que là il y a pas mal de gens qui sont rentrés aussi, c'est l'heure où tout le monde se réunit et prend l'apéro, tout ça. Donc voilà, moi je suis toute seule avec ma tante du coup. C'était la première journée toute seule et j'ai beaucoup apprécié. Comme vous savez, la solitude est quelque chose de très précieux pour moi et j'avais hâte de commencer ce voyage seule aussi pour me retrouver. C'était hyper important et c'était super parce que j'ai monté un col qui normalement ne devait pas monter très haut, mais finalement il montait beaucoup plus haut que prévu et devait se faire en 2h30. J'ai mis un peu plus de temps parce que je me suis arrêtée faire pas mal de photos et de vidéos, toutes les images que vous avez dû voir avant. C'était magnifique, encore une fois, j'ai marché dans les sentiers, dans la forêt qui montait avec des grands pins, c'est vraiment le genre de paysage que j'aime beaucoup. J'ai longé une petite rivière, ensuite j'ai vu un refuge tout en haut avec une vue magnifique où je me suis dit mais je me verrais tellement vivre ici. Au milieu de rien, c'était absolument parfait, ça m'a fait beaucoup de bien cette rando. Et là je rentre, je suis explosée, je pense que je vais vraiment aller me coucher dès que le soleil va tomber. Et voilà, donc ça fait vraiment du bien de randonner seule et d'être seule en voyage. C'est différent que quand on est avec quelqu'un. Il y a des choses qui sont super chouettes quand on est à plusieurs ou à deux. Et des choses aussi qui sont très positives quand on est seul. C'est deux choses complètement différentes. Je pense que j'apprécie les deux et j'ai besoin des deux de manière différente. Mais voilà, vivre les voyages, ça me procure beaucoup de belles choses, je trouve. Du coup, je vous retrouve dans ce petit chalet que j'ai réservé pour cette nuit, puisque là où je suis, ils annoncent de gros orages. Donc j'ai préféré être en sécurité. Je voulais aussi surtout protéger mes affaires, parce que j'ai mon appareil photo avec moi, tout mon matériel photo du coup. Et puis surtout, quand je pars en voyage comme ça, j'ai vraiment toutes mes données sur les petites cartes SD. Donc elles sont très très précieuses. Si je les perds, je perds absolument tout. Donc je voulais pas que ça prenne l'eau. Déjà j'ai eu un peu de pluie l'année dernière et des petits orages, donc la tente était encore un peu mouillée, donc voilà, j'ai préféré prendre ce petit chalet. Du coup, je me retrouve avec énormément de confort d'un coup et ça fait tout drôle, même en 5 jours, on oublie en fait. Et ça fait beaucoup de bien, ça fait vraiment du bien de se retrouver avec beaucoup de confort comme ça d'un coup. Même si j'adore camper, j'adore énormément camper, justement comme je vous en ai déjà parlé, être dehors, au contact de la nature tout le temps, dès le réveil et jusqu'au soir quand on s'endort, entendre les bruits dehors, tout ça c'est très très important pour moi et ça me procure beaucoup de bonheur. Donc le camping c'est quelque chose que j'adore pour ça. Mais là malgré tout, même le petit chalet, je suis quand même vachement connectée à l'extérieur parce que déjà toutes les fenêtres sont ouvertes, je suis en pleine nature, j'entends le chant des oiseaux, j'ai juste à sortir du camping et je suis au bas des montagnes. C'est quelque chose voilà, qui n'est pas possible à Paris, c'est différent. Donc ça reste quand même super chouette et je profite quand même beaucoup. Même si là je suis un peu KO, donc c'est vrai que finalement retrouver du confort c'est plutôt chouette. C'est la fin de mon séjour déjà, il touche à sa fin parce que je rentre à Paris demain matin. Et on est aussi, du coup le solstice est demain, donc là c'est une des journées les plus longues, l'avant-dernière. Donc je vais ce soir aller regarder le coucher du soleil et essayer d'en profiter un maximum une dernière fois avant de rentrer à Paris. Et puis à Paris, je vais quand même essayer de fêter le solstice d'une certaine manière. Je vais sortir, essayer de regarder aussi le coucher du soleil, allumer des bougies, essayer voilà, d'être en connexion quand même un peu avec l'extérieur et avec cette nature que j'aurai là-bas aussi. Mais voilà, c'était un beau voyage, ça m'a fait beaucoup de bien. Comme tous les ans, je reviens toute pleine d'énergie et pleine d'ondes positives qui me procurent beaucoup de bonnes choses, d'idées, de création et tout ça. Donc je vais essayer de mettre tout ça à profit maintenant. Et puis je vais vite repartir de toute façon.
Je suis très contente d'avoir fait ce petit vlog, j'espère que ça vous plaira, que ça vous inspirera. J'espère aussi avoir réussi à retranscrire les énergies des lieux, l'impression que vous étiez avec moi vraiment. Je vous dis à très vite dans de prochaines aventures de toute façon. Et puis je vous souhaite un merveilleux solstice et un très très bel été.